Oui, à cause de mes nombreux péchés, j'étais comme un méprisable déchet, sans avenir ni devenir. Mais un homme bon m'a fait un grand don, en mourant même sur la croix pour moi, pour me redonner la vie et la foi. Son nom, c'est le Christ Jésus, Dieu plein d'amour et compatissant. Eh bien, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous parlerons de poésie chrétienne avec Michael Tizier qui vient nous présenter son livre, son recueil de poèmes, et il y aura des oliviers. C'est tout à l'heure dans le décryptage. Michael Tizier, vous venez nous présenter Et il y aura des oliviers et mes heures de dévotion. On a ici affaire à des poèmes chrétiens. Donc pourquoi le choix de la poésie chrétienne? Merci Serge. Alors la poésie chrétienne, elle est la base de toute poésie. Pourquoi je le dis? Parce que la parole, la parole qui se donne en poésie, de façon embellie, est à la source et à l'origine de la création et de tout ce qui existe dans le monde. Donc, parler de poésie, à mon sens, faudrait parler d'abord de poésie chrétienne, disons religieuse, parce qu'il n'y a pas que la religion chrétienne. Donc, la poésie est une chose qui est largement ouverte à tout ce qui est élevé, à tout ce qui est divin, à tout ce qui est religieux. Alors pour vous, la poésie a une origine divine. La parole aussi La a une origine parole, divine. puisque la poésie, elle se traduit en mots, en lettres, ok, des mots habillés, embellis, des mots qui se présentent de façon, sous la plus belle façon, le plus beau à paraître. Ok, ce mot-là, il est divin. Parce que le mot, il vient pour créer. Il vient pour donner naissance à quelque chose qui est abstrait, qui est élevé. Donc la poésie en elle-même, le mot en lui-même, il est divin. Alors on vous écoute et puis on a bien envie de se mettre dans la peau d'un poète ou d'un écrivain qui serait athée, donc qui ne croirait pas en Dieu. Comment arriverez-vous à le convaincre que la parole ou la poésie a une origine divine, si déjà il ne croit pas en Dieu? Oui, on le dit toujours que l'athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, c'est vrai. Mais d'un point de vue philosophique, même aussi chrétien, l'athée défend une opinion, voilà, laquelle est la négation de l'existence d'une divinité quelconque qui serait à l'origine de toute chose, de toute création. Mais l'athée ici veut ici envoyer à l'existence une chose, veut créer. Donc dire que la poésie a une source divine, élevée, spirituelle ici, je pense bien que l'athée lui-même serait d'accord avec moi. Parce que c'est juste ici dire d'une autre façon que le mot qui se donne en tant que poésie, ici, il est donné par Dieu. Et le mot qui vient créer un monde ici, c'est le mot qui est divin et qui est donné par Dieu. Et l'athée serait d'accord avec ce que je dis. Parce que lui-même, il vient lui-même pour pouvoir ici créer ou s'opposer à un monde qui existe. Donc lui, il vient avec une poésie d'imposer une idée qui est anti-religieuse ou anti, disons, comment on le dit, anti, anti-volonté et croyance divine. Alors, je crois bien qu'un poète athée ne se poserait même pas la question de l'existence de Dieu. De toute façon, elle ne serait pas entière, elle serait juste poétique. Mais est-ce que derrière cela, vous voulez nous dire que tout écrivain est une forme de Dieu, de réplique de Dieu? Parce que lui aussi crée un monde. Il invente une réalité quelconque en la nommant, en utilisant des mots, parfois en inventant certains mots. Oui, exactement. Il existe, ça c'est par la puissance de Dieu, il existe en tout homme, en tout auteur déjà, celui qui se nomme auteur, surtout les poètes, même les romanciers et tout ça. Il existe en tout auteur, en tout écrivain, une sorte qu'on appelle d'élévation. Voilà, un petit Dieu qui, en lui, ici, le pousse à inventer, à créer, de ce point de vue-là. Et il reçoit ça de la plus grande hauteur qui l'inspire. Souvent, on dira que c'est l'inspiration, elle est naturelle, elle naît à partir d'une source, à partir de la contemplation de quelques arts, voilà, de notre culture, de notre environnement. Mais il est clair qu'en chaque auteur sommeille quelque chose de qu'on appelle, qui veut,
qui veut s'extérioriser, quelque chose de plus haut, qui veut Et cette chose-là est venir au divine. monde. Elle est divine. Oui, elle est divine. Elle est divine, sauf que l'instrument qui est l'homme, qui est l'auteur, qui souvent lui-même ne comprend pas souvent. C'est cet auteur qui le porte. Voilà, il peut juste être un instrument. Je vous entends parler et je pense à Tibios Kofi qui lui aime dire que les écrivains sont des êtres habités, même s'il dit que pas tous. Alors, sur l'inspiration, parce que vous en parliez à l'instant, il y a plusieurs types d'auteurs qui disent que ils ne croient pas en l'inspiration, que l'écriture, c'est du travail. Je veux dire que même en tant que lecteur, j'en fais partie aussi. Est-ce que vous diriez que vous, en tant que poète chrétien, vous êtes doté ou animé d'une inspiration qui est divine, voire mystique? Je dirais que il y a une sorte d'intentionnalité, comme le disait Ocel. Peut-être que ceux qui ne croient pas directement à cette théorie diront que j'ai juste jeté un œil, un regard aux écrits de Serge, et là il y a eu le déclic. Voilà. Mais non, je dirais que il y a quelque chose qui sommeille. Ok. Donc, écrit, le chemin de l'écriture, c'est à la fois un, un cocktail, ok, de dépôt, de hauteur, de puissance en soi, et, et aussi un chemin de travail. Non, Un on chemin de va être le plus travail. simple possible pour nos lecteurs, parfois Ok. très jeunes qui nous regardent. Est-ce que Michael Tizier est habité mystiquement par une inspiration? Est-ce qu'il écrit ses textes parce qu'il travaille énormément son écriture? Ou bien il se lève un matin et l'idée lui vient de nulle part, comme il n'y avait rien de prévu, et il se met à écrire? Oui, les idées viennent. Comme les idées viennent, les auteurs sont habités. Mais comme je le disais, c'est l'écriture, c'est un chemin qu'on appelle Un chemin mystique? un chemin mystique qu'il faut jardinaliser. Moi, je parle de jardinaliser, travailler, qu'il faut, ce sont des grains de cette inspiration qu'il faut mettre en terre. Et cette mise en terre ici consiste à travailler, consiste à se tenir toujours sur le chemin de l'écriture. Donc, on peut recevoir de grandes idées, de grandes choses, mais la manière de le dire, de faire naître ces choses-là qui viennent de là-haut, qui viennent de la grandeur ici, dépendent de l'instrument qui est l'homme, qui est l'auteur ici, qui travaille ce chemin. Plus on travaille ce chemin, on parvient aisément à rendre plus clair, même si cela paraît souvent hermétique, mais on parvient à construire ce monde qu'on veut élever, qu'on veut beau. On parvient plus aisément, selon notre travail, à pouvoir traduire ce monde. Mais Donc, avec peu de travail, les idées sont là. On peut, on peut faire naître plusieurs œuvres, mais qui ne seront pas, étant soit peu, à la hauteur des idées, de la charge qu'on reçoit. Donc je ne dirais pas que tout est totalement inspiration, mais il y a le travail. Il faut se tenir sur le donc chemin de Michael travail. Tizier, pour lui, la poésie, sa poésie part d'abord de l'inspiration et ensuite elle est mise en forme par le travail du poète, par l'effort poétique. Alors, on sait bien que la poésie chrétienne, la poésie catholique, la poésie évangélique, la poésie musulmane, évidemment, elle existe depuis des siècles. Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans un courant ou dans une tradition de poésie chrétienne, ivoirienne ou plutôt étrangère? Ou est-ce que cela vous vient comme ça tout seul? Euh, Disons que je m'inscris dans la dimension de l'écriture, que vous voyez bien ce grand auteur David dans la Bible, qui a écrit la plupart des cantiques, Des dans les psaumes, je crois psaumes, aussi. tout ça. C'est dans le retrait. Voilà pourquoi je parlais de l'inspiration. Dans le retrait, dans la relation, dans cette intimité qu'il construit avec le divin, le supérieur, l'être éternel qu'il arrive à écrire. Voilà, les cantiques qui sont après conduits auprès des conducteurs, voilà, des conducteurs de louanges, d'adoration, tout ça, qui font partie de la famille des Lévites. Et il chante ces cantiques-là. Mais c'est dans le retrait, dans l'inspiration qu'il arrive à écrire, dans sa communion avec le divin, avec l'être éternel qu'il arrive à écrire tout ça. Donc, d'abord, comme c'est une question d'écriture, il faut traduire cette louange, cette joie spirituelle-là à travers les écrits. Donc, c'est à travers aussi le respect plus ou moins des normes de l'écriture qu'il faut écrire. Tout ça. Donc, il faut faire un mélange de ce qui est africain et ce qui est européen, tout ça. Même si on a tendance à écrire Donc librement. votre tradition, votre inspiration, elle est purement biblique. Elle remonte aux premiers auteurs des textes bibliques, on va dire. L'idée
de crier, de parler au monde. De parler du monde, de parler au monde, elle est divine. L'idée de crier, de dire quelque chose, pour qu'il naisse quelque chose déjà dans le vide, ou quelque chose qui ensommeillait ici à l'intérieur de l'homme, de l'esprit, puisse s'extérioriser, se faire chair, se faire construction, se faire des choses bâties. Il faut déjà qu'elle passe par les mots. Donc, quand je parle d'inspiration divine, je ne dis pas que directement que toute l'inspiration, elle sort directement des anciens textes, ça se porte sur ce qui a été écrit. Mais ce que je lui dis d'abord, ce que je souligne premièrement, c'est que le mot qui vient construire, qui vient mettre au monde ici, il a une origine divine et le mot, il est divin. D'abord, c'est ce que j'ai voulu souligner déjà. Très bien, très Mais bien. l'écriture maintenant, c'est un mélange de tout ce qu'on a lu et ce qui nous a vraiment et qu'on appelle attirer, séduire, qui se traduit à travers notre plume. On le voit très bien, on le voit très bien. Là, on entre maintenant en plein cœur du récit. Mais d'abord, le titre, Eliora des Oliviers. C'est qui Eliora? Eliora, c'est une charmante fille, une fillette, la fille à M. Andronique Hachi, voilà, qui est un condisciple du Seigneur, un frère en Christ, un frère de l'Église, de longue date. Voilà, donc c'est sa fille. Très bien. On reviendra sur les motivations qui vous ont poussé à écrire pour la fille de votre ami, donc Eliora. En attendant, quelqu'un a une autre question pour vous, c'est la question selfie. Bonjour à tous, je me nomme Maïli Océane Koussa. Je lis votre œuvre et j'aimerais savoir, s'agit-il d'un recueil de poèmes ou d'évangélisation? Pour répondre à cette question, je voudrais bien rassembler ces deux parties. Ce livre est à la fois un recueil de poèmes et un recueil d'évangiles. Dans la mesure où l'évangile constitue le contenu, le message, et la poésie constitue la forme. Vous voyez que c'est un écrit qui se traduit à travers des vers. Donc on pourra parler de poésie à cet instant, de poésie, et on pourra déterminer la forme poétique de ces écrits. Donc à la fois un recueil de poèmes et d'évangiles. L'évangile sera juste le contenu, voilà, qu'on donne à cette œuvre. Très bien. Je reviendrai sur la question de l'évangile, très belle question d'ailleurs. Mais retournons au nom Eliora, donc à cette Eliora qui est le cœur, le pivot même de ce recueil de poèmes. On pourrait dire qu'il est né entre vous et cette Eliora, cet enfant, un coup de foudre poétique. Exactement. Mais également un coup de foudre évangélique et chrétien, voire mystique. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où est venu le désir d'écrire sur Eliora et de quelle façon est-ce qu'elle vous a habité pour parvenir à écrire ces poèmes qui se rapprochent d'évangile? Merci Serge. Ah oui, Eliora est une grande source d'inspiration par rapport à ce livre. Et je rappelle qu'Eliora, c'est le nom de cette fillette. Et le père m'a appelé au lendemain de la venue au monde d'Eliora et me demandait un grand service. Est-ce que tu peux écrire pour qu'on puisse dire merci à Dieu pour la naissance d'Eliora? Elle s'appelle comment? Eliora, pourquoi? Eliora qui signifie Dieu est ma lumière. Voilà, Dieu est la lumière et d'ailleurs la lumière du monde. Voilà. D'accord, c'est compris, Andronique. Voilà, c'est vraiment un grand honneur pour moi, je vais le faire. Ben, je demande quelques renseignements, les circonstances de sa naissance, le nom, tout ça. Et je vois que le nom, il est profond. Dieu est ma lumière. Donc j'écris le poème. D'abord, je vois Eliora. Quand je vois Eliora, tout de suite, il y a une sorte de coup de foudre poétique et évangélique qui me rappelle la grandeur, la puissance de Dieu à pouvoir créer depuis les lieux élevés une telle créature aussi belle dans le ventre d'une femme. Donc là, j'étais vraiment ravi. Donc on va dire que la petitesse de l'enfant vous a renvoyé à la grandeur de Dieu. Je veux lire le premier poème qui ouvre ce recueil et qui s'intitule d'ailleurs Eliora, avançante. Ton éclosion à cette heure coïte y est mal, où s'exauçait notre cœur enflammé, a appété ma voix de barde, à la louange éthérée. Ton minois lustré héberge les couleurs ravissantes de la beauté, répand les traits splendides de la dextérité céleste.
L'esquisse de ton sourire flamboyant me prête à un panégyrique vertical au saint sculpteur de l'univers. Évidemment, la naissance d'Eliora est l'occasion de rendre gloire à Dieu. Exactement. Mais on a l'impression de lire un poème d'amour. Oui, un poème d'amour. Qu'on écrirait pour sa femme, par Pour exemple. sa femme, par exemple, et aussi ce qu'on fait toujours. Mais pourquoi pas pour celui qui est à l'origine de toutes ces choses-là? Vous voyez, votre femme, elle est ravissante, elle est belle, et tout de suite, vous rappelez ce mystère qui est à l'origine de tout ça, Dieu. Donc Dieu, c'est pour ceux qui ne se tiennent pas forcément du point de vue de la religion judéo-chrétienne, tout ça, Dieu, c'est cette grandeur que tout homme poursuit, que toute âme poursuit. Cette grandeur de beauté, cette grandeur de pouvoir, de puissance technologique, cette grandeur de santé, cette grandeur de créativité, de création. Grandeur de tout et de tout. Au final, Tizier, Eliora, en fait, n'est qu'un prétexte pour parler de Dieu. Ouais, je ne dirais pas trop un prétexte, mais là, un symbole, une preuve palpable. Okay? Comme toutes celles qu'on découvre chaque jour, une preuve de pouvoir rappeler au monde qu'il y a une éminence, qu'il y a une hauteur, qu'il y a une grandeur, que tout homme cherche à sa manière, mais au fond, l'être humain en lui-même, ici, a l'idée de Dieu en lui qu'il veut saisir, qu'il veut toucher. Mais ce caractère assez mystérieux, assez retiré de Dieu ici, laisse l'homme ici dans le néant. Donc, d'où recours à la foi. Il n'y a pas que le néant, il n'y a pas que Eliora. On a bien compris votre regard très mystique sur la poésie, sur la vie en général. On l'aime bien. Il n'y a pas que Eliora, il n'y a pas que la poésie. Il y a aussi cette métaphore, cette figure qui revient constamment dans votre texte, c'est le jardin. Que symbolise le jardin pour le poète Michael Tizier? Le jardin, c'est le cadre même de la vie. Il peut se traduire à tout ce que vous savez déjà. Et que le jardin, ici, c'est, pour parler directement, plus simplement, sur le cadre déjà que quelqu'un pourrait avoir ici. Un cadre. Plus concrètement, c'est quoi le cadre? Est-ce que c'est un espace? C'est une ville? C'est une maison? Symboliquement, de façon la plus simple possible pour nos lecteurs. Vous êtes philosophe, hein, vous êtes presque théologien aussi, mais de façon la plus simple possible. C'est quoi que symbolise, que représente le jardin dans l'écriture poétique de Michael Tizier? D'accord. C'est d'ailleurs une question même qui me laisse déjà chercher déjà dans plusieurs concepts. Dans le jardin, je pourrais nommer le jardin sur le cadre de la vie. Donc le jardin, c'est l'espace dans lequel on vit. L'espace, les différents moments, toutes les courbes de la vie. Et ici, votre vie amoureuse peut constituer déjà votre jardin du moment. Il y a plusieurs jardins dans nos vies respectives. Parce que la vie même, c'est le jardin. Le jardin ici qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser. Très bien. Très bien, Michael Tizier. Ici, nous avons un jardin que nous arrosons. Ces fleurs, ce sont les écrivains. Il est temps maintenant de les arroser avec les grandes plumes. Paul Claudel, né le 6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fèvre et mort le 23 février 1955 à Paris, est dramaturge, poète, essayiste et diplomate français, membre de l'Académie française. A étudié le droit et la philosophie avant de se tourner vers l'écriture. Ses premiers poèmes ont été publiés en 1890 et en 1893. Il a écrit sa première pièce de théâtre à succès, La Ville, mais aussi d'autres ouvrages, notamment L'échange, Le soulier de satin, Une amitié perdue et retrouvée, Le poète et la Bible. Paul Claudel, grand poète français que je vous suggère de lire le plus rapidement possible. Et j'imagine bien que Michael Tizier a une petite connaissance, voire une grande, de Paul Claudel, parce qu'il est également un poète d'inspiration chrétienne, catholique plus précisément. Oui, j'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure de le voir physiquement en chair. J'ai déjà entendu, j'ai déjà vu quelques écrits, tout ça. C'est aussi des hommes très inspirés, comme je vous le disais. La poésie, à l'origine divine, le mot, il est divin, il se donne. Donc, très bien. Alors, petite provocation. Parlons de religion.
Vous êtes ivoirien. Michael Tizier, c'est de quelle zone de la Côte d'Ivoire? C'est l'Ouest. C'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes ivoirien. Il y a des religions ancestrales en Côte d'Ivoire. Exactement. Je ne vais pas les nommer, il y en a tellement. Je pense à Jean-Marie Adjafi qui s'est fait grand chantre du boussonisme. Et vous faites la promotion de la religion chrétienne. Que diriez-vous si l'un des lecteurs ou l'une des lectrices vous reprochait d'être une forme d'aliéné, de faire la promotion de religions étrangères? Merci. Une très belle question. La religion, elle a été portée par des missionnaires étrangers, des personnes étrangères. La religion ou le Dieu, ok, pour qui la religion a un sens, ce Dieu-là, il est un et il est pour tous les hommes. Et je pense bien que tous les hommes sont à la recherche de la plus grande hauteur qui soit, de la plus grande puissance créatrice qui soit. Et chacun, de son côté, fait le choix de ce qu'il trouve plus haut, plus éthéré, qui serait vraiment un appui, un état pour le monde. Et je ne vois pas la religion chrétienne comme le voient forcément les philosophes, certains littéraires, voilà, certains qui lecteurs, tout le monde. Lecteurs, tout le monde, qui déjà ici attise le débat de culture, tout ça. C'est vrai que culture la religion, importée. Culture importée, je pense qu'elle est aussi importée depuis ses origines jusqu'en Europe. On dirait que c'est le monde voilà, c'est le monde qui s'unit. C'est le chemin que j'appelle jardinalité. C'est un chemin de construction, un chemin où chaque homme est jardinaliste d'une cause plus grande. Et Mais la pourquoi... cause plus grande s'impose toujours. Et cette cause plus grande, elle a ses aspects positifs dans la vie des hommes. Ne diriez pas que cette religion dont vous parlez n'a pas participé à l'éradication de pratiques bien vraiment honteuses ici en Afrique et partout. Là n'est pas la question. La question, c'est pourquoi est-ce que, pour emprunter votre mot, vous ne jardinalisez pas les religions ancestrales, par exemple? Question simple, je pense bien. Hein. Oui, je le fais. Je le fais, mais dans un cadre un peu plus, je disais, un peu plus éthéré, qui est vraiment ici a le souci de la jardinalisation de ce qui est vraiment méritant, ce qui le mérite, ce qui milite pour le bien-être de l'humanité et pour l'unité du monde et pour Voulez-vous l'homme dire générique. que les religions ancestrales africaines ne militent pas pour le bien-être de l'humanité? Donc, je ne banne pas toutes les cultures, ni certaines pratiques culturelles qui sont vraiment essentielles et qui apportent beaucoup, ok, dans la mémoire de l'Afrique et de tout ça. Mais j'ai dit qu'il y a bien des pratiques culturelles qui sont à bannir et qui pourraient être vraiment revisitées par la lumière de Dieu, de la parole de Dieu. Et vous ne croyez pas qu'il y a également dans la religion chrétienne des pratiques à bannir à la lumière des religions ancestrales africaines? Comme je le disais, je parle de cultiver les grains de ce qu'il y a de plus haut. Michael Tizier, on a l'impression que vous fuyez les questions. Je ne fuis pas les questions. Il y a bien, ce sont les hommes qui constituent les instruments qui permettent de semer ce grain d'amour, ce grain qu'on appelle de construction et qu'on appelle ce chemin de bâtir le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi les Européens ont beaucoup reproché aux Africains de ne pas bâtir, de ne pas s'inscrire dans le concert. Et vous y croyez? Vous adhérez à ce discours-là? Non, je n'adhère pas à ce discours. J'ai dit bien qu'il faut peut-être, en face de ce discours, ici, qu'il y ait des personnes qui disent non, on le fait. Mais il faut se lever pour le faire vraiment de tout cœur. Parce qu'il faut se lever pour le faire. Pour le faire vraiment de tout cœur. Bien, j'imagine que ce débat-là se poursuivra ailleurs avec les lecteurs et les lectrices. Michael Tizier, croyez-vous au pouvoir de la poésie ou au pouvoir qu'a la poésie d'évangéliser? Est-ce qu'on peut évangéliser avec la poésie? Oui, évidemment. Comment est-ce possible? La poésie de l'amour, la poésie de la grandeur de Dieu et qu'on appelle de la foi que le monde constitue une famille du point de vue pas politique ni philosophique culturelle, du point de vue d'une famille
divine, ok, qui pourrait vivre une vie heureuse, ok, une vie heureuse vraiment en s'inscrivant dans cette philosophie chrétienne de la jardinalité et de pouvoir jardinaliser, ensemencer toutes les graines qui concourent au bien-être de l'humanité. Et que la poésie, ok, qui ici porte le grain de l'évangile ici, est une poésie d'amour, de douceur, qui se donne à l'homme. Je donne un exemple. Hein. Oui. On voit les personnes qui évangélisent dans les rues, dans la ville d'Abidjan, à grands cris parfois. Comment est-ce que, dans le silence de la lecture, il y a plein de témoignages. Est-il possible d'être évangélisé par la poésie? C'est vrai qu'on dit souvent que les Africains ne lisent pas, mais il y a des gens qui lisent quand même. Mais ce petit pourcentage-là vraiment peut témoigner. Il y a aussi à travers le monde des gens qui ont été vraiment touchés par les écrits. Juste de petits mots de douceur, d'amour, qui traduisent ici l'amour que Dieu a pour le monde ici, à travers les livres, la lecture déjà. Là pourquoi je le disais tantôt que c'est déjà un recueil de poèmes et il ne faut pas être fermé. Il faut s'ouvrir déjà à l'art. Voilà, l'écrit, c'est vraiment une chose artistique. Donc à travers la lecture, okay, que chaque auteur, chaque lecteur ici au Père, il découvre Dieu. Il découvre un côté, un élan, un pan de la grandeur de Dieu. Et là, cette grandeur est donnée par l'amour de Dieu ici à être pour l'homme, l'humanité, un Père compatissant et bienveillant qui se donne pour le salut de l'humanité, plus que la science et tous les traits culturels qu'on pourrait vraiment connaître. S'ouvrir à l'amour de Dieu, s'ouvrir à la possibilité de rencontrer la lumière de Dieu. Exactement. Merci Michael Tizier d'être passé nous parler de poésie chrétienne et de Eliora des Oliviers. C'est moi qui vous remercie, ça a été un grand honneur pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. Vous l'avez vu, comme toujours, à Entre les lignes, nous recevons de toutes les tendances de l'écriture. Aujourd'hui, nous avons parlé de poésie chrétienne. On espère que vous lirez ce livre, Eliora des Oliviers, et que peut-être, si vous ne croyez pas, vous rencontrerez Dieu. En attendant le slam, je vous le redis encore, comme la poésie chrétienne, lire des livres, des livres. Jamais je t'aime. Je veux essayer d'être le vide dans ton frigo, dans ton assiette. Je veux essayer d'être tout ton manque. Je veux essayer de rapprocher la lune du ciel pour que tous les rayons soient associés autour de toi et pour que tu puisses refléter plus bien la lumière que tu as essayé d'être. Je marche chaque jour pour être ton enfant. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à être le fils que tu as toujours voulu que je sois. Mais je me pose encore beaucoup de questions. Est-ce que toi un jour, tu arrêteras d'être ma mère? Est-ce que toi un jour, tes larmes ne seront pas un vêtement qui vont couvrir toutes ces personnes nues qui marchent dans nos rues, vides de nous-mêmes? À jamais je t'aime. Chaque fois que je crie, chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu as soif, à jamais je t'aime. Chaque fois que tu cries, chaque fois que tu es seul, chaque fois que tu pleures, maman, à jamais je t'aime. Chaque fois que tu cries, chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu es seul, à jamais je t'aime. Chaque fois que tu cries, chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu es seul, à jamais je t'aime. L'amour que j'ai pour toi est plus immense que les cheveux que j'ai sur la tête, maman. Étant dans ton ventre à ma sortie, c'est avec toi-même qu'on a coupé mon nombril. Je t'aime tellement et je n'arrive pas à semer tout l'amour que j'ai pour toi, de peur que ce monde soit rempli d'une plantation faite de ton cœur.